Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une toute petite vidéo haul que j'ai fait sur la boutique La Fourmi Créative. Il y a une petite deuxième commande qui va compléter, qui arrivera demain. Mais je ne veux pas faire les deux achats en même temps. Je surveille parce qu'il y a Scrappy évidemment qui s'invite. Donc je vais vous montrer tout de suite, j'ai craqué sur la nouvelle collection Shoe and Flowers cyclique. Donc j'avais regardé sur la boutique de Shoe and Flowers et il y a plein de choses qui étaient déjà plus, qui étaient en rupture apparemment. Donc je me suis rabattue sur la fourmi créative et j'ai trouvé ce que je voulais. Et du coup, le tampon que je voulais le nouveau tampon épouvantail. Là, j'ai pas trouvé la fourmi créative et en définitive, il l'a remis sur sur Shoe and Flower, la tête du chat. Donc j'ai refait une petite commande derrière, voilà, pour voilà. Et puis j'ai racheté le papier qui allait avec la collection. Bon, enfin, je vais vous montrer tout ça. Déjà pour commencer, je vais vous montrer les tampons de chez Chou. Non Mimi, tu ne touches pas. Voilà. Donc j'ai pas de facture évidemment. La fourmi créative, je n'ai pas de facture. Je ne sais plus les prix. Mais bon, après, si vous êtes intéressé, vous allez voir sur le site. Je pense que tout le monde connaît le site de la fourmi créative. Par contre, pas de petits cadeaux à la fourmi, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer pour commencer le super tampon que j'ai acheté chez Chou, de la collection Shoe and Flowers. Donc c'est la nouvelle collection qui s'appelle Cyclique. Et ce tampon s'appelle, touche pas Minou, s'appelle la fille des bois. Non, touche pas. Alors elle cherche parce que j'ai acheté du fil pour faire des bracelets en macramé, là, en micro macramé. Elle a vu ça, ça y est, elle est folle. Donc voilà, ce petit tampon là, donc je vous le montre. Il est quand même assez grand hein, par rapport à ma main. Bon, c'est du Klink, mais bon, je vous dis maintenant que j'ai mon eau écarlate, j'ai plus peur d'acheter du Klink parce que ça se nettoie super bien avec de l'eau écarlate. Et voilà, je me sers de ça maintenant pour ces tampons-là uniquement parce que ils ont tendance à bien retenir l'encre. Donc voilà, je le trouve franchement très chouette. Et d'ailleurs, j'ai déjà été inspirée par la nouvelle collection. Pour celles qui me suivent sur Facebook ou Instagram, j'ai mis déjà une page de Art Journal. Je vous la montrerai à la fin si vous voulez. Donc là, j'ai pas acheté grand-chose. Hein. J'ai acheté ce tampon-là aussi, qui était en rupture aussi chez Shoe and Flowers. Minou, minou, minou. Toujours la même collection, c'est la toute nouvelle collection ça. Donc ça c'est toujours cyclique et c'est patchwork de bonheur. Donc la petite maison, enfin voilà, en plus c'est des minous, c'est des tampons qui se prêtent bien à la colorisation, à l'aquarelle, tout ça. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus sur l'aquarelle en ce moment. Je fais des découvertes d'aquarelle, je teste des choses, voilà, donc je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, pour celui-là, Minou, Minou, oh là là, non, non, Scrappy, non, 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 non. Voilà, je lui ai donné le carton parce que là, elle était infernale. Donc pour continuer donc sur ma collection cyclique de chez Chou, j'ai acheté ce tampon-là, avec une frise papillon. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut les détourer un par un. Ouais, c'est ça qui est sympa. Voilà la petite curieuse, Mimi. Elle a retrouvé les petits fils. Bon, je vais aller les enlever parce que là, ça va être infernal. Donc voilà, ça s'appelle Minou, ça s'appelle en un battement d'aile. Voilà, donc il est très beau. Et puis alors, il y a des petits mots. Je vais vous montrer dans le bon sens. Franchement, c'est mes préférés du moment. Hein. Je vous ai dit, Shoe and Flowers, Graffiti Girl, All and Create. Hein, c'est le trio gagnant. Hein. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ça. Et je me suis offert les papiers à découper, les illustrations à découper, je vous montre. Donc j'avais déjà acheté 2 précédentes collections. Et je trouve que leurs die cut à découper sont vraiment trop beaux. Et on peut mettre ça sur des cartes, du art journal, enfin tout ce qu'on veut de la carterie. Hein. Et j'adore.
Donc, je me suis recommandé ça. Et puis, du coup, chez Chou, j'ai racheté le papier. Oh, c'est des petits papiers aussi, pareil, pour faire des cartes. Parce que j'ai vu des... Ils ont déjà fait... La DT a déjà fait des projets. Donc, je voulais faire pareil. Donc, voilà. Donc, je vous montre... là, c'est des étiquettes. Voilà. Ça, c'est pour faire aussi bien des petits ATC ou des petites cartes, des petits... ce qu'on veut. Voilà, alors les couleurs, j'ai craqué pour la couleur. Bon, les verts, tout ça, c'est pas trop mes couleurs. J'ai jamais trop travaillé sur ces verts-là. Et finalement, ben, je trouve que c'est pas vilain. Je vous montrerai la page que j'ai réalisée. En définitive, ouais, je trouve que c'est pas vilain. Donc, c'est pas prédécoupé, hein. Ça se découpe. Mais bon, ça se découpe super facilement. Moi, j'aime bien découper ça quand j'ai 5-10 minutes à tuer, pépette. Quand j'ai 5 minutes à tuer, voilà, j'aime bien faire ça. Là, on a les petits tags. Elle est en forme, celle-ci, à cette heure-ci. Hein. Moi, je rentre du travail. Aujourd'hui, j'étais au bureau. Oh, voilà, il faut suivre. Hein. Donc, voilà, les petites étiquettes. Il y a les petits papiers comme ça qui vont bien. Bon, la lumière n'est pas trop top parce que là, à cette heure-ci, il est 17h30. Donc, j'ai pas allumé, mais bon, c'est assez... je pense qu'on voit bien les couleurs. C'est tout à fait les couleurs rendues, il n'y a pas de souci. Et donc, la dernière, moi, j'adore, hein, franchement, faire des die cuts. Donc, voilà pour ça. Et puis, évidemment, je ne pouvais pas faire une commande sans me racheter des tampons All & Create, bien sûr. Bah, j'ai craqué. Donc, cette fois-ci, j'ai acheté... trois petites poupettes de la nouvelle collection qui vient juste de sortir et une grande planche qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et je me suis dit, bah vas-y, hein, tant qu'à faire. Donc, c'est cette planche-là. Ah, j'ai craqué pour l'ampoule, là, avec les motifs. Bon, il y a un perroquet, là, et puis des fleurs, mais bon, il y a moyen de faire des choses avec tout ça. Hein. Mais au départ, c'était un peu pour ça que je craquais. Donc, ça, c'est la hashtag 621. Je pense que c'est des anciennes collections, hein. Je vous montre. Oh, il y a le reflet de la caméra. Voilà. Franchement, oh, c'est pareil, hein, c'est une grande planche. Voilà. Et puis alors, dans les nouveautés, bah, j'ai acheté le chaboté. Alors, la nouvelle présentation, ce qui m'a un petit peu attiré l'œil, c'est que maintenant, chez All & Create, dans la nouvelle collection, ils mettent en couleur. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que moi, c'est vrai que quand j'achète un tampon, au début, je ne sais jamais trop comment le coloriser et je me sers de l'illustration pour faire mon premier colo. Donc, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc, ça, c'est le chaboté. J'ai trouvé qu'il était mignon. Voilà. Alors, ça, c'est la toute nouvelle collection. C'est du hashtag 638 et il s'appelle Puss and Boots. Voilà. Donc, toujours... hop, il est dans le sens là. Et c'est toujours... qui c'est qui? Bah, c'est toujours Jeannette Klein, hein, qui a designé. Voilà. Tu manges pas le papier, chérie, hein? Non, non, non. Hein. Ensuite, j'ai pris La Belle et la Bête. Alors, j'ai pris uniquement des contes, des histoires, hein, parce que je trouvais ça sympa. C'est Beauty and Beast, bien sûr. Donc, pareil, même packaging, je suis désolée. Pour la caméra, voilà, elle est partie. Mimi fait des siennes, hein, elle est au taquet à cette heure-ci. Voilà, donc Mimi, voilà, ouais, moi c'est la fin de la journée. Hein. Enfin bref, voilà, vous avez compris, La Belle et la Bête, donc toute nouvelle collection, j'étais trop contente. Et je les ai pas vus sur des autres sites habituels où je vais un peu traîner, c'est les premiers que je vois. J'adore la Bête, hein. J'adore la Bête, voilà. Donc, je vous le montre. Et là, qui c'est qui a fait le design? C'est toujours Jeannette Klein. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et puis, le petit dernier, bah, c'est, vous allez reconnaître, le petit chaperon rouge. J'ai tapé carrément dans les histoires d'enfants. C'est rigolo, je trouve. Voilà, donc il y a moyen de faire des petites cartes, des petits trucs sympas. J'aime bien.
Et je pense que c'est bien la mise en couleur, je trouve ça top. Hein. Franchement, ils ont eu une bonne idée de faire ça. Hein. Franchement, donc je vous montre. Et je suppose que c'est encore, bah, c'est toujours Jeannette Klein. Donc voilà pour mes petits achats. Je vous referai la prochaine vidéo, ça sera pour la vidéo unboxing de chez Shoe and Flowers. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà, voilà. Et là, je vais vous montrer la page de Art Journal que j'ai fait avec la collection cyclique. Et puis du coup, je vous ai pas montré les fils, les parties à la minette. J'ai acheté ces petits, c'est du fil pour faire des petits bracelets en micro macramé. Donc ma soeur, elle fait ça, elle en fait des super chouettes. Et moi, je voulais tenter, j'ai vu un tuto sur YouTube qui m'avait l'air assez facile. J'ai pas voulu m'investir, donc j'en ai pour... c'est 80, ça devait être 87 centimes le mètre. Donc j'ai pris 2 mètres de chaque pour faire un bracelet bicolore. Je tenterai, on verra, mais je n'ai pas voulu investir là-dedans. Voilà, puis je vais vous montrer la page d'Art Journal que j'ai faite donc dimanche, que j'ai terminée lundi soir. Voilà, alors c'est pas facile à montrer. Alors voilà, donc c'est pas du tout mes couleurs, mais j'ai été très très inspirée par ce qu'ils avaient mis sur les tampons. Alors c'est pas des tampons que je vous ai présentés, hein, parce que je vous montre pas tout ce que j'achète. Mais voilà, donc je vais vous montrer de tout près. Monsieur et Madame Patchwork. Bon, ça, c'est le chat qui déchire le carton. Hein, je vous dis, elle est au taquet, la store-ci. Voilà, donc le fond. Alors, c'est de l'aquarelle. Non, c'est pas de l'aquarelle, c'est de... Qu'est-ce que j'ai... Oui, si, c'est de l'aquarelle. J'ai fait un fond à l'aquarelle. Les mêmes peintures que j'ai pris pour faire les tampons. Voilà, je vous montre. Scrappy doucement, chouchou. Voilà, vous voyez bien. Il me restait un tamponnage, la couleur s'affiche. J'ai dit, bon, bah, c'est tout à fait, ça va bien avec. Chut. Donc voilà, donc j'ai détouré les motifs, hein, c'est des tampons de chez Chou. Alors ça c'est du Chou, il y a juste les petits cœurs dans le fond, là, noirs, qui sont faits avec un tampon de chez Graffiti Girl, hein, bien sûr, toujours les mêmes. Hein. Et par contre, alors les fleurs, c'est de l'aquarelle, le fond, c'est de l'aquarelle, mais les deux petits personnages, c'est du crayon de couleur. Alors, c'est du polychromos et du Prismacolor premier. Bon, au départ, j'ai fait ça sur un papier aquarelle, j'avais l'intention de faire à l'aquarelle, et puis je me suis dit, oh, je sais pas, l'idée m'est venue de faire ça au crayon. Donc j'ai un petit peu galéré parce que c'est un papier à grains. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de l'essence sans odeur et j'ai estompé mes couleurs. Et en définitif, je vais vous montrer. Je suis assez contente du résultat. Il n'y a pas trop de transition. C'est assez doux au niveau des transitions des couleurs. Voilà. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un peu de petits traits de lumière sur mes personnages. Je vais sûrement remettre. Comme j'ai mis sur les fleurs, là, vous voyez, pour faire de la lumière. Donc voilà. Mais j'étais contente de la page parce que c'est pas le vert comme ça, c'est pas quelque chose que j'aurais travaillé. Mais je me suis inspirée du packaging des deux tampons. Donc voilà, pour cette page-là, ça commence à s'étoffer, hein, il commence à y en avoir un certain nombre. Et bah oui, je vais vous montrer, en fait, il me restait... Alors j'avais fait celui-là en même temps, j'avais acheté le... Je vais faire comme ça. J'avais acheté le petit doudou de Pâques que je voulais mettre sur la page, mais ça n'allait pas trop avec le reste. Donc, bon, aussi au niveau couleur, oui, mais je voyais pas. Ça, pour moi, c'est non. Alors, là, que j'ai gardé, je le mettrai sur autre chose. Mais vous voyez, j'ai fait pareil au crayon de couleur. Hein. Et j'ai estompé avec de l'essence sans odeur. Je trouve que c'est pas trop mal. Et là, par contre, c'est les restants de ce que j'avais tamponné et fait à l'aquarelle. Bon, j'aurais dû faire un peu plus clair mes couleurs, mais bon, l'aquarelle, je suis pas encore très très à main avec. Hein. Je teste, je tente des choses. Et là, je m'étais racheté des aquarelles Van Gogh, bon, qui sont quand même bien meilleures que ce que j'ai à la maison. Et bon, c'est pas la même qualité. Hein. Et voilà, donc je fais des petits essais. Et puis, mais voilà quoi, donc ça me plaît bien. Donc tout ça pour vous dire que ben, ma petite commande est arrivée
C'était très bien. J'étais très contente de la recevoir aujourd'hui et puis, bah, il y a des choses de prévues, hein. On va voir, on va faire des créas, on va essayer de refaire un petit peu de carterie et puis j'aimerais bien faire un petit canvas un peu shabby, pour revenir à mes anciens amours, donc me remettre un peu à faire, un canvas, shabby. Je vais faire ça, enfin je vous montrerai tout ça si je filme et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc la prochaine vidéo, ça sera pour mon tout petit haul de chez Shoe and Flowers, parce que franchement leur collection, je vous dis, moi je connaissais pas, enfin je connaissais vaguement, j'avais jamais acheté, mais franchement c'est super chouette, hein. C'est franchement, voilà, c'est magnifique, c'est très inspirant. Voilà, c'est très inspirant, on va dire ça. Très très inspirant. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.